19 août. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 26. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissez entraîner aveuglement vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les poussé à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action de chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à l'autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à l'autre, par ce seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à l'autre, des actes miraculeux, à l'autre, il est donné de prophétiser, et à l'autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans les langues inconnues, à l'autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Les corps humains forment tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Philippe disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps. N'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ce serait-il d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendraient? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odeur? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Car s'il y avait un tout et pour tout comme ce organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'un ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds. Je peux très bien me passer de vous. » Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons les moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler. Nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait les mêmes soucis des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partageant sa joie. Or vous étiez le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre.